Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on traite Une vie, réalisée par James Howes, avec Anthony Hopkins, Jonathan Flynn, Oui. Helena Bonham Carter. Comme vous le savez peut-être, il s'agit de l'histoire de Sir Nicholas Winton, un monsieur anglais qui travaille dans la finance, je crois, qui est allé en République tchèque au tout début de la Seconde Guerre mondiale, de l'invasion nazie en Autriche, et qui a été touché plus profond de lui-même par la situation notamment des enfants en Autriche, et qui a aidé donc à rapatrier un grand nombre d'enfants d'Autriche à l'Angleterre pour sauver ces enfants tout simplement de l'invasion nazie et de la guerre. Donc c'est une histoire magnifique, le film est magnifique, les interprétations sont magnifiques, on va décortiquer tout ça. Quoi de mieux pour commencer sur un film qui se veut touchant que de parler de l'interprétation des acteurs? Parce qu'évidemment, on a un Anthony Hopkins Au sommet de son au art. sommet de son art, Et tout qui ça joue faire. avec une très très grande finesse, toute une palette d'émotions d'un personnage qui paraît Simple au début. en effet simple, sensible, mais peut-être un peu renfermé sur lui, et qui donc au fur et à mesure s'ouvre jusqu'à l'explosion évidemment, vous vous en doutez à la fin du film. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à percevoir ces moments de fragilité, mais de manière assez fin en fait. C'est pas un personnage qui va vraiment s'exprimer sur ce qu'il ressent, c'est pas un personnage qui se dévoile, mais par son regard, par vraiment des petites touches, il va nous transmettre énormément d'émotions, émotions qu'on capte évidemment. Qu'on capte. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression de le connaître de mieux en mieux à mesure que le film avance, sa personnalité s'ouvre un petit peu au prisme de son histoire, des informations qu'on a sur son passé et de la relation aussi avec sa femme, qui est super intéressante. Et l'interprétation, j'ai trouvé aussi, je dirais très fine, je dirais carrément parfaite, pose le mot, parce que c'est incroyablement touchant, de précision, de vérité, vraiment de vérité. Et pour moi, c'est pour ça aussi, là on commence par l'acting, pardon pour l'anglicisme, dans un film très humain, donc c'est normal et ça passe par là et c'est réussi. C'est la première raison pour laquelle c'est réussi, c'est parce que humainement, le courant passe et c'est incroyablement touchant parce que c'est extrêmement bien interprété. Et pas que Anthony Hopkins, hein, Jonathan Flynn qui joue lui plus jeune et aussi rempli d'émotions, mais il y a vraiment une continuité en fait entre les personnages. On voit le lien entre les deux émotionnellement, on voit l'évolution, on voit ce qu'ils ont vécu et on le ressent. Et c'est très très bien fait. Même sa mère, jouée par Helena Bonham Carter, on ressent cette force en fait, cette femme forte pour cette époque-là en plus, qui prend les devants, qui éduque son fils d'une manière juste et équitable, on va dire, vis-à-vis de l'autre, de l'accueil, etc. Donc de très belles valeurs, et c'est un personnage qui est joué très très bonne manière puisqu'on ressent son poids dans l'histoire et en fait le poids qu'elle a sur les actions de Nicolas. Et la performance des acteurs vient nous transmettre, comme on l'a dit, énormément d'émotions, la passion du don de soi quelque part, du don de son temps, du don de son argent, du don de son activité pour aller apporter son aide dans une situation qui est dramatique, où il y a un réel besoin. Et c'est pour ça que le film est fort, c'est que les personnages transmettent vraiment le pourquoi du film, le pourquoi on est touché, cette aide de sauvetage d'êtres humains, d'un grand nombre d'êtres humains, absolument bouleversant. Pour ce qu'il en est de la mise en scène, l'image, la composition du cadre, on est sur quelque chose d'assez simple, mais en même temps qui reste travaillé dans cette simplicité, que ce soit par les jeux de lumière, le ton de l'image quand on est dans les flashbacks, qu'on est dans le présent. Il y a vraiment une sensibilité artistique qui nous plonge, encore une fois, dans cette émotion, parce que c'est vraiment un film émotionnel par tous ses aspects. Donc on l'a dit avec les acteurs et là avec l'image. Et on a quelque chose d'intéressant, j'enfonce une porte ouverte, mais le film est un film un petit peu qui est très humain et en partie historique aussi. Et on a un film très très posé, la caméra est posée. Et ça part, il n'y a pas de grands mouvements, il n'y a pas 800 000 plans, c'est très lent dans les mouvements. Et c'est évident, mais je veux dire, ça fait quelque chose de simple mais puissant. Ouais, ça renforce ce sentiment. Exactement, et ça c'est important. C'est évident, mais c'est important. Et c'est ramené par évidemment une musique qui, sans être, je dirais, mémorable, sert elle aussi le récit, dans cette simplicité, dans cet accompagnement. Et donc on a vraiment un mélange de tous les aspects du film qui font que c'est un très beau film au final, et qui touche les personnes aussi de par son histoire, qui est extrêmement à la fois triste et remplie d'espoir, quoi. C'est vraiment super. Et l'espoir, ça tombe très très bien que tu en parles, Mathis. Je tiens à saluer donc le fait que on ait un film qui mette en avant l'espoir, et non pas que la tristesse et les horreurs et de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui présente une situation horrible, mais qui met en avant une réaction, quelqu'un qui prend en main son temps, son emploi du temps, une équipe, l'action, vraiment l'action en vue de résoudre un problème. Ok, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, on y va, il pose un choix et il va au bout. Et ça c'est très très beau et c'est un vrai message d'espoir, un grand et un beau message d'espoir. Moi je salue un choix de réalisation de ce film qui est d'avoir un film à moitié historique et aussi très ancré dans quelque chose qui nous paraît présent, qui se trouve que ça s'est passé il y a 30 ans, mais qui est très présent. Donc le personnage de Nicholas Winton
âgé. On a un film réaliste, on a un film Dans qui son est quotidien, vraiment, ouais. exactement, on est dans son intimité, dans ce qu'il ressent au fond de lui-même. On a vraiment l'histoire de cet homme au prisme de ce qu'il a fait, parce que c'est ce qu'il a fait qui nous intéresse, mais également son histoire à lui. Et on a un film qui est extrêmement fort émotionnellement, mais qui n'est pas un film qui met trop en avant cette émotion. Elle met en avant le personnage, et non pas trop les horreurs de la guerre, et même si c'est très important. Je dirais même qu'elle met en avant le geste en lui-même, parce que même le personnage le dit à de nombreuses reprises dans le film, ce n'est pas que moi, il y avait plein d'autres personnes. Et je trouve ça intéressant qu'il l'ait répété plusieurs fois dans le film, parce que ça montre vraiment que ce qui compte c'est le geste, pas la personne, pas... Alors oui, c'est un film sur lui, mais ça aurait pu être un film sur n'importe qui, et on met en avant aussi le travail de ses amis qui ont eux aussi œuvré pour cette cause. Exactement, une aide à l'humanité en équipe. Et ça c'est très beau. Et sur le symbole du geste, plus que de la personne, ce film est l'histoire d'un homme qui dépasse lui-même, et c'est exactement pareil que ce que nous dit le titre. Le titre nous dit une vie. Il ne nous dit pas sa vie à lui, il nous dit une vie. Et en sauvant plusieurs vies, Nicholas Winton a sauvé la vie, a sauvé l'humanité. C'est d'ailleurs le titre de la phrase promotion du film, et la phrase qui est dite dans le film. En sauvant une vie, on sauve l'humanité. On est sur du symbole. Le film est sur la vie de Nicholas Winton, mais c'est aussi sur ce qu'il a fait, le geste d'aller sauver. Sur le symbole de l'espoir. Exactement. Symbole d'espoir. Symbole d'espoir, de don de soi. Et c'est ça qui est beau. C'est que c'est plus grand qu'une personne. Et ce film-là nous le fait comprendre d'une manière assez fine. Et vraiment bravo. Bravo pour ça. Et un bon film est bon soit parce qu'il est beau, soit parce qu'il véhicule quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et là, on met en avant l'histoire d'un homme qui a dépassé une vie. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le film Une vie qui est sorti en salle la semaine dernière, une petite semaine. Donc on vous conseille fortement d'aller le voir parce que oui, c'est un beau film qui véhicule de beaux messages. Et on s'est donc évidemment accordé sur une note qui est d'ailleurs bonne, Qui est très bonne. qui est très très bonne puisque c'est un 4 sur 5. Au moins un 4 Donc sur 5. voilà, on c'est vous invite excellent. à aller le voir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like, dites-nous ce que vous avez pensé de ce petit format critique. Et on se retrouve très 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 vite sur tous nos réseaux, Voilà. MC Movie, n'oubliez pas. Mettez la cloche, abonnez-vous, likez, partagez. Vive l'histoire et vive l'espoir. À très bientôt.